Hello, bonjour. Ouais, ça va marcher. Le compteur est parti. C'est compliqué de partir des lives avec Facebook, je vous dis pas. Les bugs qu'il y a là-dedans, ça n'a pas d'allure. Sérieux, là? Ben, Facebook, de toute façon, il y a toutes sortes de bugs, là. Fait que je fais juste m'installer 2 minutes pour faire le live. Ok, ça marche. Bon, ça marche. Ok, aujourd'hui, je voulais vous parler du plan du groupe des 100 000. Parce qu'il y a bien du monde qui arrive sur le groupe. Il y a bien des nouveaux. Il y a à peu près 2000 personnes qui ont rentré dans le groupe dans le dernier mois, si c'est pas plus. En réalité, c'est plus. Puis qui ne savent pas c'est quoi les 100 000, puis qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on s'en va. Premièrement, les 100 000, c'est bon de rappeler que c'est juste un diminutif de objectif 100 000 éveillés. Les 100 000, c'est pas le but de réunir 100 000 personnes puis de partir une secte. Là. 100 000, c'est la base. L'étape numéro 1 dans le groupe des 100 000, c'est d'aller chercher 100 000 personnes au minimum. Parce qu'il faut être nombreux pour changer les choses. Il faut être nombreux, évidemment. Quoique dans l'histoire, ça n'a jamais été vraiment des groupes de personnes, très grands groupes de personnes qui ont changé les choses. C'était plutôt des petits groupes. Là, aujourd'hui, on va essayer de le faire avec plus de gens. Fait que l'objectif numéro 1 du groupe des 100 000, c'est d'aller chercher, pour commencer, pas pour finir, 100 000 personnes. Bon, rendu là, notre plan à nous autres, c'est de nous entraider entre nous autres. Aider la lancer d'éco-communautés ou supporter des éco-communautés qui existaient déjà, lancer des projets scientifiques pour mettre à jour certaines technologies qui auraient dû sortir depuis 50 ans, mais qui ne sont pas sorties, nous investir, devenir une entreprise, une coopérative, une OBNL, une fiducie, appelez ça comme vous voulez, on va faire tout en même temps selon le besoin. Devenir la plus grande entreprise mondiale sans but lucratif, bienfaisante, par le peuple, pour le peuple. Une nouvelle genre de politique, si on veut. On a une politique interne, mais nous, on ne s'intéresse pas à la politique actuelle parce que de toute façon, les réveillés savent très bien que c'est pas la politique qui dirige quoi que ce soit. Même si ça serait dans une région, dans une province, dans un pays. Vous voyez, en ce moment, Carney, le premier ministre du Canada, il vient de signer un papier comme quoi que l'OMS peut nous imposer quoi que ce soit. C'est plus lui qui dirige, c'est l'OMS qui dirige notre pays. C'est l'ONU qui dirige notre pays. C'est l'OTAN qui dirige notre pays. Puis au-dessus d'eux autres, il y a les banques, les investisseurs. Puis nous autres, c'est là qu'on veut aller chercher les rênes, parce que c'est là qu'ils se trouvent. Quand le peuple va se gouverner lui-même, le gouvernement va suivre. Mais en ce moment, le peuple ne se gouverne pas. Nous autres, on est tous devenus irresponsables en votant, en donnant notre responsabilité à d'autres. On n'a plus la responsabilité de changer les choses, puis on passe notre temps à critiquer les décisions stupides qu'ils prennent pour nous autres. Moi, ce que je dis, c'est à nous autres de reprendre les rênes. C'est à nous autres de redevenir responsables de notre monde, puis prendre les décisions que nous, on appliquerait. Tu sais. Il y a un paquet d'exemples là-dessus, je ne vais pas revenir là. Fait que c'est ça. Partir des projets à 100 000 %. Les projets à 100 000 %, c'est les 100 000 qui font une levée de fonds, un téléthon, si vous voulez, un projeton. Puis on suggère 10 pièces par personne, c'est volontaire. Là. 10 pièces par personne, 100 000 personnes, bon, techniquement, ça fait 1 million. Fait qu'on peut aider une éco-communauté, on peut aider des projets scientifiques, on peut... Le premier projet, le premier téléthon des 100 000, ce qui est prévu, c'est que ça rendu à 100 000, le premier projeton qu'on passe, c'est le financement de notre réseau social à nous autres. Parce que Facebook, c'est pas une place pour faire ça. Là, les 100 000, c'est 40 groupes sur Facebook. 40 groupes différents sur Facebook. C'est un réseau. C'est une structure sociale pour nous auto-renseigner, auto-gouverner, auto-éduquer. Fait que c'est ça, l'agora des 100 000, si on veut. Là. Je vais appeler ça comme ça, mais on peut changer le nom, c'est pas grave. Là. Fait que c'est faire notre site web pour débarquer de Facebook. Puis aller nous organiser ensemble, prendre des décisions ensemble par des votes. Comme je vous dis, on a une politique interne, c'est une voix, un vote. Tout le monde décide, on décide tout ensemble. Puis si on a plus qu'une option sur la table qui semble intéresser les gens, on va pas choisir est-ce qu'on fait celle-ci ou est-ce qu'on fait celle-là, mais on va faire les deux. Qui veut faire celle-ci, qui veut faire celle-là, et qui propose encore mieux que ça. Ou différent, pas nécessairement mieux. Fait que c'est ça, financer des éco-communautés, financer des projets scientifiques, financer n'importe qui aurait des solutions pour le système actuel face à un problème qui nous dérange. C'est simple. Devenir responsable, prendre les choses en main, c'est tout, pour le résumer ici.
On pourrait, en tant que très grande entreprise, devenir des investisseurs, faire comme ceux qui, en ce moment, font énormément d'argent. Ils achètent l'immobilier, ils achètent des terrains. On peut acheter des terrains à gagne. Une entreprise à 100 000 personnes, non, on a les moyens de faire bien les choses. Puis comme je vous dis, 100 000, c'est le début, c'est pas la fin. Idéalement, il faudrait être 1 million et plus. Rendu là, une entreprise qui a 1 million d'actionnaires, de membres, ça a un grand pouvoir pour changer les choses. Puis très vite, on peut faire des projets à 100 000 à tous les mois, à toutes les semaines, un plus gros par année, peu importe. L'idée, c'est que le monde voie qu'est-ce qu'on fait, puis voie les gens, qu'est-ce qu'ils font. Parce que quand on va lancer un projeton à 100 000 pour financer une éco-communauté, pour lancer une éco-communauté ou pour financer une qui est déjà là, puis qui a besoin d'aide, ou qui a un plan d'affaires, puis ils veulent se développer, etc., ils vont venir sur le groupe des 100 000. Puis là, il y a une trentaine de personnes, on va dire, de groupes de personnes qui vont venir nous montrer comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils voudraient faire. Ça va donner l'exemple à plein de monde, parce qu'aujourd'hui, devenir autonome, ça fait peur aux gens, parce que c'est nouveau. Mais si on voit plein de monde qui le font, qui réussissent, puis qui échouent aussi, puis qu'on apprend de leurs erreurs, oui, on va pouvoir montrer aux gens que c'est viable, ce mode de vie-là. En fait, ça fait longtemps que ça existe, là. Mais que c'est viable et préférable au système actuel où on se fait imposer des niaiseries, des stupidités. Fait que c'est ça, investir en tant qu'entreprise. On peut acheter des épiceries, on peut acheter des entreprises dans le but toujours de les rendre sans but lucratif. Qu'on paye pas plus que ce que ça coûte pour faire les choses et c'est tout. Parce qu'un des problèmes dans le monde aujourd'hui, c'est l'intérêt personnel. Je veux dire, un exemple que je prends souvent, le pont de la A25, là, ça doit faire 100 fois qu'on l'a payé. Parce qu'il y a du monde d'extérieur, même pas dans le Québec, qui sont venus puis ils ont mis des millions là-dedans pour construire un pont. Puis aujourd'hui, ils font des milliards en intérêt. On paye plus cher que ce que ça coûte pour faire le pont. Au lieu de faire 100 ponts, on paye 100 fois le même. Ce qui est complètement stupide et ridicule. Je veux dire, on aurait pu faire plus de ponts. Vous voyez, c'est ça. C'est que devenir les actionnaires, devenir les entrepreneurs, devenir les gestionnaires du monde, devenir l'élite mondiale, c'est ça. C'est eux autres qui dirigent le gouvernement en ce moment, puis c'est eux autres qu'on veut remplacer ou devenir. Donc, c'est ça le but des 100 000. C'est devenir une très grande entreprise coopérative ou BNL, appelez ça comme vous voulez, pour racheter notre monde. Puis techniquement, ça ne devrait pas nous coûter grand-chose, parce que, comme je dis, nous autres, OK, c'est à but non lucratif qu'on veut faire ça, tu sais, mais il n'y a rien qui nous empêche d'acheter, on va dire, une épicerie, de la laisser à but lucratif, le temps qu'elle nous ait rapporté, qu'est-ce que ça nous a coûté. On ne cherche pas à faire d'argent, mais on ne cherche pas à en perdre non plus. Fait qu'on achète une épicerie, on va dire 1 million, on la laisse rouler comme celle-là, elle nous rapporte 1 million après, bon, on va dire 2, 3, 4, 5 ans. Une fois qu'elle nous a rapporté qu'est-ce qu'on a mis dedans, là, on la change à but non lucratif. Autrement dit, ça ne nous a rien coûté, puis à cette heure, l'épicerie est à nous autres. T'sais. Je parle d'une épicerie, ça peut être une entreprise, ça peut être Vidéotron, ça peut être Bell, ça peut être Hydro-Québec. Mais là, c'est voir grand, là. On verra rendu à 1 million, là. Mais avant d'acheter Hydro-Québec, on va avoir acheté une centaine d'entreprises différentes pour les rendre sans but lucratif, pour que le prix des choses coûte moins cher, puis pour qu'on puisse prendre des décisions par rapport à ces choses-là. Comme aujourd'hui, bon, il y a les chars électriques, tu sais, il y a les chars à gaz, les deux sont bons, mais ça dépend où, comment, puis là, on décide entre nous autres comment qu'on s'organise, tu sais. Il y a un problème avec les chars électriques, les batteries pendant le feu. Bon, OK, on a une nouvelle proposition de technologie, il y a l'énergie sans fil qui existe depuis 50 ans. On peut avoir des chars électriques qui fonctionnent sans batterie. Vous voyez, c'est l'idée d'aller chercher des solutions. Puis des solutions, quand tu es 100 000 puis 1 million, t'en as pas mal. Puis là, ce qui va arriver sur notre réseau social, c'est que le monde va proposer leurs solutions. Puis là, les gens vont liker celles qui aiment le plus, logiquement parlant. Puis comme sur Facebook, là, le commentaire qui va être le plus liké va être le premier en dessous de la vidéo ou whatever, du post, tu sais. Fait que là, on va voir où est-ce que les gens dans le groupe veulent vraiment plus s'enligner en tant que solution, en tant que responsable. Un des gros projets qu'on a, c'est de partir une banque. Avoir notre propre banque à nous autres, une banque qui ne charge pas d'intérêt à ses membres. Une banque pour gérer notre argent, pas pour faire de l'argent avec sur notre dos. Puis comme je disais la semaine passée dans un post, les banques au Canada, ils font 420 millions de profits
Quand on paye 15 pièces par mois pour avoir un compte en banque. Je sais qu'il y en a qui payent pas ça, là, mais bref, en général, les gens payent pour avoir un compte en banque. Puis je pense que c'est 10-15 pièces par mois. Puis ils font énormément d'argent avec ça. Juste pour pouvoir avoir un compte, puis retirer notre argent du guichet. Là, il y a des forfaits, il y a des ci, il y a des ça. Là, regardez, c'est plein de détails, mais je vous dis qu'en général, grosso modo, au Canada, ça nous coûte 420 millions par année. Donc, en mode solution, on peut se dire, on a un budget de 420 millions par année pour nous partir une banque, sans que ça nous coûte plus cher que ce que ça nous coûte en ce moment. Puis là, je vous parle pas des millions, voire des milliards que les banques font en frais de découvert. Autrement dit, sur le dos des plus pauvres de la gang. Quand ton compte tombe à zéro, tu as un chèque qui passe pas, puis qui te charge un esti de frais de 40$ en face. Hey, là, t'es tombé en dessous de zéro. Là, ils font des millions, des milliards. Fait que c'est le genre de choses qu'on pourrait éviter nous-mêmes. Puis des banques sans intérêt personnel, sans intérêt, ça existe déjà. Les Juifs sont ça. Les musulmans ont ça. Même au Canada, déjà, ça existe. Fait qu'on pourrait s'entraider entre nous autres. On pourrait aussi avoir nos propres assurances, sans but lucratif. On paye ce que ça coûte. Mettons, assurance feu. Tu veux dire, bon, ben, dans l'année, ben, il y a eu 100 feux, ça nous a coûté 100 millions. Bon, on s'organise, mais sans but lucratif. Il y a d'autres problèmes dans le monde, comme la DPJ, on va dire. La DPJ, ça fait chier les mains du monde. OK, la DPJ actuelle n'est pas bonne, mais ça sert à rien de critiquer ça, puis d'aller voir nos gouvernants, puis nous leur demander d'améliorer ça. Ils le font pas. Ils font partie du problème. C'est pas eux autres qui décident, c'est en haut. Où est-ce qu'on veut aller, nous? C'est ça, ceux qui ont l'argent, ceux qui ont les millions, ceux qui veulent investir. On va se partir une nouvelle DPJ. That's it, par le peuple et pour le peuple. On va prendre nos décisions ensemble, on va prendre notre financement, on va s'auto-financer ensemble. C'est déjà ce qu'on fait avec le monde actuel, sauf qu'on a des sérieux trous dans nos poches. On a plusieurs actionnaires, investisseurs, chefs d'entreprise qui font des millions, puis on enrichit une petite gang en haut, là. Puis là, on se plaint que le monde est divisé en deux, il y a les riches puis il y a les pauvres à cette heure. Bon, ben si les pauvres s'organisaient comme les riches, croyez-moi que les riches prendraient le bord, parce que les pauvres sont pas mal plus nombreux que les riches. Puis quand tu regardes ça comme ça, 1 million de pauvres, c'est plus fort, c'est plus riche qu'un riche. Je veux dire, on a plus d'argent, on a plus de temps, on a plus de monde. Bref, c'est ça. Fait que je m'étais fait une petite liste pour voir le plan en général, puis c'est à peu près ça. C'est devenir entrepreneur, devenir responsable, nous réapproprier le monde qu'on nous a pas volé, c'est nous qui l'a donné. On l'a donné quand on décide de faire des élections, quand on vote pour un autre. Le groupe des 100 000, c'est tout le monde vote pour lui-même. Chaque personne représente un vote. Chaque personne est le président, le premier ministre, appelle ça comme tu veux, du groupe des 100 000. Puis en ce moment, on recherche beaucoup de nouveaux modérateurs pour le groupe. On cherche des modérateurs, des administrateurs. Les 100 000, c'est 40 groupes. Fait que s'il y a du monde qui veut s'impliquer avec nous autres, nous aider à gérer les posts, répondre aux commentaires, accepter les posts sur les groupes, vous êtes vraiment bienvenus. On cherche, idéalement, ça prendrait 1000 modérateurs. Quand on va arriver à 100 000, il faudra avoir 1000 modérateurs dans le groupe qui savent qu'est-ce que c'est les 100 000, qui peuvent l'expliquer, puis qui vont l'expliquer aux nouveaux qui vont rentrer. Que ce soit de dire, hey, c'est quoi le plan, c'est quoi votre plan des 100 000? OK, ben là, tu peux regarder cette vidéo-là. On a 400 vidéos sur le groupe des 100 000 pour l'expliquer. Mais commence par cette vidéo-là, puis là, tu laisses le lien de la vidéo que moi j'ai faite, ou un autre a faite, ou whatever, celle que tu préfères toi-même, qui explique le plan des 100 000. Parce que c'est nouveau, ça n'a jamais été fait. Le monde arrive sur le groupe, vous allez faire ci, vous allez faire ça, puis ils connaissent absolument rien, vous allez écouter une vidéo, là. Vous allez vous planter, ils connaissent rien. Fait que c'est de les envoyer vers les solutions plutôt que vers le chiolage. Sortir le monde du chiolage, puis de la résistance, puis les amener dans l'existence, puis énoncer tout ce qu'on pourrait faire de mieux à la place. C'est ça le but des 100 000. C'est changer la résistance en existence. Parce que la sagesse, puis c'est ce qui mène le groupe des 100 000, la sagesse nous dit que ce à quoi tu résistes persiste. Alors, ça sert à rien de résister au système. Puis comme j'explique dans d'autres vidéos, résister au système, ça fait partie du système, ça encourage le système. Tout ce qu'on fait quand on résiste, quand on désobéit, c'est qu'on attend
d'avoir des meilleurs dirigeants pour obéir. Il ne s'agit plus d'obéir ou de désobéir au système actuel, nous autres, là. C'est de nous investir dans un nouveau. Quand il y a quelque chose qui te dérange dans le monde, tu fais mieux, puis ça va remplacer l'ancien. Fait que c'est un peu ça le groupe des 100 000. Pour le résumer très vulgairement, parce que c'est des étapes, ça va être sur des années. Même arriver à 100 000, ça va prendre encore du temps, même si on est déjà plus que 80 000. Fait que si vous avez des commentaires, des suggestions pour le groupe, je suis là. Si vous avez des questions, whatever, même des critiques qui sont pas tout à fait constructives, on va essayer de rendre ça constructif. Fait que j'ai fait mon petit résumé. Je peux vous parler aussi du site web qu'on a, le premier projeton des 100 000. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. J'ai fait une petite vidéo là-dessus. Ça sera pas long, je vais juste ouvrir l'image. C'est une image que j'ai faite avec l'IA pour montrer aux gens vers quoi qu'on s'enligne là-dessus. Bon, ben c'est ça, comme je vous disais, l'Agora, bon, ça peut être un autre nom. C'est un site web Québec, France, Belgique, Suisse, Mexique, Afrique. Ça, c'est des pays où on a déjà des groupes des 100 000. L'objectif 100 000 éveillés en France, il existe déjà. Il y a presque 3 000 personnes là-dessus. Il y a les autres pays. Comme vous voyez à droite, les entreprises, ça, c'est toutes les entreprises qu'on va avoir financées, qu'on est en train d'acheter. Éco-communauté, c'est la même chose. Les éco-communautés qu'on aide et qu'on encourage. L'idée, c'est pas de faire une secte d'un village de 100 000 personnes, mais plutôt 1000 sectes. 1000 différentes, pour que ça devienne un mode de vie diversifié. Puis l'idée de faire une secte, c'est juste parce que une religion, whatever, c'est parce que tu te fais pas écœurer par le système actuel. C'est une faille dans le système qu'on pourrait exploiter. Notre trésor public, c'est là qu'on nos finances, l'argent pour les projetons, ce qui a été donné, ce qui a été rendu. C'est là que tout va être transparent et public. Nos finances sont publiques. Les projets, ça c'est les projets en cours dans le mois. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on finance une éco-communauté ce mois-ci? Est-ce qu'on finance un projet scientifique? Est-ce qu'on finance l'achat d'une nouvelle entreprise? C'est là que dans le mois actuel, on va voir le projet qui est en cours et tous les projets qu'il y a eu jusque-là. Le site web, ça c'est pour notre site web en tant que tel. Donner des suggestions pour l'améliorer, ajouter des onglets. Comme vous voyez ici, on a agriculture, sciences, alimentation, médecine, élevage, construction, spiritualité, éducation. Il peut en avoir d'autres. Ça, c'est pour nous auto-instruire, nous auto-éduquer, nous auto-démerder. Puis à chaque fois que, mettons, tu vas sur agriculture, tu cliques sur agriculture, là, tu vas tomber sur le fil d'actualité générale d'agriculture. Là, si tu vas dans le jardinage, tu vas tomber sur le fil d'actualité où est-ce que le monde parle de jardinage en particulier. Aquaponie, hydroponie, jardin d'intérieur, jardin extérieur en serre, jardin d'extérieur tout court. Vous voyez, c'est ça. Puis on va avoir ces groupes-là et ces sous-groupes-là pour chacun des pays parce que la culture au Québec puis la culture en Afrique, c'est pas la même. Fait que c'est ça, là. L'idée, c'est d'avoir un centre d'information où ce qu'on peut tout apprendre sur tout ce qu'on peut avoir de besoin finalement. La science, ça c'est pour il pourrait y avoir des onglets en dessous l'hydrogène, la mécanique automobile, l'électricité, le solaire, l'éolien, le hydroélectricité. Vous voyez, c'est ça, c'est pour apprendre un peu de tout sur un peu de tout. Alimentation, médecine, comment manger, comment soigner, élevage, comment s'occuper des animaux. Je sais pas si vous avez vu, mais ils ont tué en France, ils ont tué 100 vaches. Puis là, tout le monde capote là-dessus. Ah, ils ont tué 100 vaches. Ouais, mais c'est sûr que si l'agriculteur, lui, il y a 1000 têtes de vaches là, chez eux, là, puis il y en a une qui pogne la grippe, ouais, ils peuvent tous tomber malades. Tandis que si on avait des éco-communautés, il y a 10 vaches à droite, 10 vaches à gauche, 10 vaches là-bas, ben là, c'est sûr que s'il y a un problème, il y a juste 10 vaches qui meurent. On n'est plus... aujourd'hui, si c'est une personne qui a un troupeau de 1000 vaches, c'est parce que nous, on le fait plus. C'est ça, on le fait faire par un autre. On se fait servir par un autre. Puis à cause de ça, que ce soit les vaches ou les poules aussi, au Québec, il y a beaucoup de poules là, qui ont été tuées parce que il avait été tombé malade. Ouais, bref, whatever, je vais revenir ici. Qui était tombé malade. Fait que quand ils font 40 000 poules, puis qu'il y en a une qui tombe malade, là, c'est normal ça va suivre. Ouais, c'est pas bon. Il faut vraiment toutes les tuer. Mais si tu aurais un élevage de 4 poules chez vous,
Tu sais, c'est pas la même chose. Tes poules sont malades, ils meurent, c'est pas grave, tu vas t'en chercher 4 autres, là. C'est pas l'idée d'en tuer 40 000. Aujourd'hui, s'il y a 100 vaches qui se font tuer, puis il y a 40 000 poulets qui sont morts, c'est parce qu'on fait de l'élevage intensif, là, tu sais. Fait que c'est pour ça notre onglet élevage, c'est des 100 000, c'est pour apprendre comment s'occuper de tes poules, comment s'occuper de tes poulets, tes cochons, tes bœufs, whatever, dans l'élevage. Après ça, il y a construction, spiritualité, éducation. C'est tous des onglets qui sont nécessaires à la compréhension de soi-même, puis à l'éducation de soi-même, puis à l'amélioration de soi-même et donc du monde. Change-toi et le monde changera. Là, on est 100 000 personnes qui changent en même temps. Fait que, OK, bon, il y a une douzaine de personnes qui regardent. Je vais aller voir les commentaires. Très crédible, le système est complètement en faveur des riches, sans aucun cœur de rire des pauvres et de taxer sans aucune solution. Ouais, c'est ça, on leur donne la responsabilité. Fait qu'eux autres, ils peuvent prendre les décisions qu'ils veulent, sous baillon, les imposer. Ils se servent du système contre nous autres pour faire l'argent, puis enrichir ceux qui les ont financés pour leur campagne d'érection, là. Fait que c'est sûr que les politiciens vont toujours aller dans le sens de l'argent, là, tu sais, c'est ça. De ceux qui les ont mis à cette place-là, parce que les autres aussi font de l'argent, mais c'est pas ceux qui font le plus d'argent. Ceux qui font le plus d'argent font pas d'argent. L'argent sur Terre, les banques, là, l'argent, tout l'argent sur Terre leur appartient. C'est pas comme s'il y avait beaucoup d'argent, non. Ils ont tout l'argent de tout le monde. C'est leur argent, tu sais. Là, il faut comprendre l'inflation, les banques, etc. Fait que l'idée, c'est de reprendre notre responsabilité du monde pour reprendre le pouvoir de changer les choses, d'avoir nos propres décisions, nous organisons, nous autres, bref. Il y a plein de monde qui, depuis une couple d'années, s'en vont dans ce sens-là. Même en France, il y a des gens qui disent arrêtez de faire la révolution, arrêtez de tout casser, c'est nous qui va payer pour ça. De toute façon, les dirigeants sont pas là, sont pas dans la rue, ils sont encore bien, ils font de l'argent avec nos convois. Puis ils disent aux gens, à peu près ce que moi je dis ici au Québec, c'est à nous autres de nous organiser, de faire des communes, de faire des communautés, de faire des salles de discussion, etc. On est tous enlignés vers ça. L'idée, c'est d'être assez nombreux, puis d'aller chercher tous ces groupes-là, puis les réunir ensemble, faire une synergie citoyenne. Synergie, c'est quand tu prends la force d'un peu tout le monde, puis que tu la mets ensemble, puis que tu la fais travailler ensemble. Fait que c'est ça, une synergie. Bon, je vais attendre de voir. Mon programme est encore buggé. Le Facebook, c'est de la merde, là. Ça n'a pas de style valeur. Fait que c'est une des raisons pour lesquelles on va avoir notre réseau social à nous autres aussi. D'ailleurs, vous avez remarqué, Facebook n'a aucun service à la clientèle. C'est inexistant, totalement inexistant. Ils se calissent bien du monde. On peut pas donner d'idées, on peut pas donner de suggestions, on peut même pas se plaindre sur comment ça va mal, là, tu sais. Fait que, c'est ça. L'idée, c'est d'avoir notre nouveau réseau social. Fait que là, je ne vois pas les commentaires, je les vois seulement en dessous du post dans le groupe. Fait que je vais m'amuser à faire la navette entre le programme que j'utilise pour faire les lives, qui est complètement buggé, sur lequel je ne vois aucun commentaire, et le post du live actuel sur le groupe pour voir les commentaires. Avez-vous des idées constructives par rapport à ça, ou pas constructives, des critiques, peu importe, des commentaires, des idées pour contribuer au groupe des 100 000. Fait que je vais attendre de voir s'il y a du monde qui ont des idées. Il y a quand même une dizaine de personnes qui voient le live en ce moment. Fait qu'il doit y en avoir là-dedans qui ont des commentaires, des idées, des suggestions, même si c'est négatif, hein, c'est pas grave. Hein. Ce qui serait le fun de comprendre, c'est que, bon là j'ai fait appel tantôt à, si vous voulez faire partie des modérateurs, administrateurs des groupes de 100 000, ce que ça nous prend, c'est plus de gens. Mettons qu'on part un projet à 100 000 %, le premier projet, c'est pour notre réseau social, puis que je suis seul qui fait des vidéos, je suis seul qui l'explique, puis qu'il y a 99 % du monde dans le groupe qui partage même pas la vidéo, on n'ira pas rejoindre grand monde. Moi, j'ai une approche qui plaît pas à tout le monde. Ça serait bien d'avoir différentes approches, qu'on dise toute la même chose, mais dans nos mots, avec notre point de vue, notre façon d'être, pour aller rejoindre plus de gens. Mettons qu'on part le projet à 100 000 %, rendu à 100 000, là, on part le projet à 100 000 % pour notre réseau social. Ça serait bien d'avoir une vingtaine, une trentaine, même une quarantaine, plus qu'on est mieux c'est, de personnes qui font des vidéos différentes, pour les partager sur plein de groupes, puis aller chercher, d'après notre approche personnelle, différents gens. Moi, je peux aller rechercher des gens, puis il y en a d'autres que j'atteindrai jamais. Il y en a d'autres qui vont atteindre ce monde-là, puis qui vont pas aller rejoindre les mots bref,
nous entraîner. Le troc devrait prendre une place importante dans le nouveau monde qui se dessine, une interaction entre humains pour réaliser une transaction. Oui, il y a le projet, le jeu, je sais pas, il y a le jeu qui, c'est du troc organisé, si on veut. Il y a aussi, comment ça s'appelle, les Amis du Québec, les Points-Cœurs, Christian Pelletier. Ces deux personnes, quand je vous en parle, c'est parce qu'ils me parlent. Eux autres, ils veulent faire partie déjà là, du groupe des 100 000. Moi, l'idée, ce que j'aimerais faire, c'est un meeting avec tous les entrepreneurs en ce moment, tous ceux qui ont des idées constructives, comme je sais que c'est pas tout le monde qui l'aime, mais il y a Jonathan Blanchette que moi j'adore. J'adore le gars, j'adore l'idée. C'est juste le moyen qui prend la politique que j'ai de la misère avec ça, parce que je sais que la politique dirige pas le monde, puis que même si on serait élu premier ministre, on va avoir encore l'OMS sur la tête qui va nous envoyer dans le champ si jamais on suit pas ce qu'ils disent. Là, ils vont nous faire passer pour des fous, etc. Éviter d'acheter à crédit en payant des intérêts. Ben, si on aurait un système de crédit avec notre banque qui ne charge pas d'intérêt, ça serait bien. Moi, quand je prête de l'argent à mes amis, je ne charge pas d'intérêt. Fait que c'est aussi d'enrichir les banques et nous approuver. Exactement, c'est ça. Les autres, ils font plein d'argent pendant que nous autres, on paye des intérêts. Puis c'est vraiment important de comprendre l'intérêt, même si c'est juste entre nous autres. Tu sais, je te prête 100$, tu me dois 120$. On vient d'inventer un 20$ qui n'existait pas, là. On aide à faire perdre la valeur de l'argent. C'est ça aujourd'hui, c'était le gouvernement là, qui doit des millions puis des milliards là, à d'autres personnes. Là. Ben, c'est pour ça, c'est parce que l'argent ne nous appartient pas. L'argent appartient aux banques, puis ces millions puis ces milliards-là, on leur doit aux banques en haut. Parce qu'eux autres, ils nous prêtent de l'argent avec intérêt. L'argent appartient pas au gouvernement, là. C'est l'argent qui mène le monde, puis l'argent appartient pas au gouvernement. Fait comment tu peux t'attendre à ce que le gouvernement change quoi que ce soit, alors qu'ils sont même payés par ceux à qui l'argent appartient pour prendre des décisions que eux autres leur imposent, pas eux autres ils veulent. Puis s'ils veulent pas, mon Dieu, ça va aller mal pour eux autres. Et si le gouvernement, mettons, le premier ministre du Canada, on va dire, ou même Trump, il va pas, s'il va pas dans le sens des banques, le pays va se faire ramasser. C'est juste un pays, le Canada, c'est juste un pays, les États-Unis, puis c'est pas le pays le plus fort au monde, là. C'est pas les meilleurs pays du monde, tu sais. Peut-être pour la qualité de vie, mais encore là, tout est relatif. Le numérique est un piège pour créer une communauté solide où le troc est un outil important pour échanger entre humains. Bon, le numérique, c'est un outil, tout est neutre dans l'univers, ça peut servir le bien comme le mal. Pour créer une communauté solide où le troc est un outil important pour échanger entre eux. Ben, moi, je pense qu'il faut faire les deux. Tu sais, il faut faire des communautés, plein de communautés, puis les unir, puis les garder un certain lien au travers le numérique, au travers les réseaux sociaux qui pourraient nous servir à nous gouverner, prendre nos décisions live. Je veux dire, c'est vite aujourd'hui, les réseaux sociaux, là, je veux dire, si tout le monde est là, tout le monde est là, ça peut aller vite. De toute façon, on s'en sert déjà. Il y a déjà la moitié du monde, si c'est pas plus, qui perdent leur temps sur les réseaux sociaux à chialer sur tout ce qui va mal dans le monde. Là, on va s'en servir pour parler de tout ce qui pourrait aller mieux dans le monde. Comme je disais, tout est neutre. C'est à nous de gérer ça de façon positive pour que ça soit positif, puis on va retirer du positif. Mais en ce moment, on se fait rire en pleine face là, avec les réseaux sociaux, là, que ce soit Facebook, il y en a plein d'autres, là, il y a TikTok, whatever, Instagram. Il y a, comment que ça s'appelait, le VK, le Facebook de la Russie, il y a X, mais en tout cas, c'est autant de réseaux sociaux sur lesquels les humains pourraient s'organiser pour prendre les choses en main, mais qu'en ce moment, on s'en sert juste pour révéler tout ce qui va mal dans le monde sans proposer de solution. Écoutez, je ne suis pas contre parler des problèmes, mais si tu parles des problèmes sans parler de solutions, tu fais partie du problème, tu encourages le problème, parce que la sagesse nous apprend que ce que tu nourris grandit. C'est clair. Si tu parles du problème sans parler de solution, tu fais grandir le problème. C'est ce qu'on fait depuis 50 ans, tout le monde. On parle de tout ce qui va mal dans le monde. On est en train de convaincre tout le monde que ça nous prend un nouveau système, mais on ne propose rien de mieux. Fait, ce qui va arriver, mais qu'il y a une révolution puis une guerre sociale, on va tous se ramasser chez nous parce qu'on n'aura aucune idée quoi faire. Puis on va attendre que les nouveaux gouvernements nous disent quoi faire. Bienvenue dans le nouveau monde. On va vous donner un revenu de base universel. Vous allez avoir l'identité numérique, le passeport vaccinal. Vive la sécurité.
Là, tout le monde capote. Ah non, c'est pas ce qu'on veut, mais il y a 80% du monde dans le monde, qui, autres, qui attendent rien que ça, le nouvel ordre mondial, parce qu'on les a convaincus, nous autres, les 20% de résistants, que ça nous prend un nouveau système. Puis comme on propose absolument rien, le seul qui est sur la table, c'est le nouvel ordre mondial, puis c'est ce qui va arriver. J'aimerais avoir ton avis sur l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place dans notre époque. C'est la nouvelle technologie. Comme je disais tantôt, tout est neutre. Ça peut être une bonne chose, ça peut être une mauvaise, ça peut être les deux en même temps. Ça va être ce qu'on va y mettre. Si on y met du bon, on va en retirer du bon. Si on y met du mauvais, on va retirer du mauvais. Personnellement, comme tu sais, les vidéos d'IA qu'il y a depuis 2 ans, 3 ans et plus sur Facebook, puis partout, j'étais pas tout à fait... j'aimais pas ça. J'aimais pas ça. Puis après ça, j'ai changé mon fusil d'épaule, j'ai regardé ça d'un nouvel angle. J'ai commencé moi-même à faire des vidéos avec l'IA, j'ai commencé à savoir comment ça marchait. Puis là, je me suis rendu compte, ok, c'est pas l'IA qui fait des vidéos tout seul, il faut que tu lui dises qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, tu sais. Puis elle fait bien, là. Mais j'ai commencé à utiliser l'IA pour parler puis faire voir les choses que moi j'aime, les choses que j'ai envie d'encourager, les bonnes choses. Puis là, c'est devenu une bonne chose. Mais avant de m'en servir moi-même, j'aimais pas trop ça, l'IA, là, sérieux, là. Puis là, aujourd'hui, je me rends compte que ça nous permet de voir des choses qui pourraient être possibles. Pas vrai encore, mais qui pourraient être possibles. Puis s'il y a assez de monde qui voit une chose, puis qui y croit, ouais, ça va devenir... C'est irréalisable, c'est pas en dehors de notre possible, là, tu vois ce que je veux dire? Fait, ce qui va arriver avec l'IA dans les prochaines années, c'est que le monde ne saura plus faire la différence entre ce qui est vrai puis ce qui est faux. Fait que là, le monde n'aura pas le choix de devenir responsable, de dire « Moi, je crois que ça, c'est vrai. Moi, je crois que ça, c'est faux. » Choisir ce en quoi il croit, et ce en quoi qu'il croit va croître. Comme ça a toujours été le cas. On croit croître en ce qu'on croit. Fait que si l'IA peut nous montrer des belles choses, tant mieux. Tant mieux. Puis si le monde peut y croire, ça va s'organiser puis on va le faire. Fait que ça peut être une bonne ou une mauvaise chose, comme je te dis. Tout, dans l'univers, tout est neutre. Si on s'en sert pour le bien, ça va servir le bien. Puis si on fait juste chialer après ça puis qu'on dit que c'est de la mal, pendant que ceux qui font le mal s'en servent pour le mal, le bien fait rien. Le bien fait juste chialer après le mal. Puis chialer, c'est mal. Chialer sans proposer de solution, c'est très mal. Mais chialer, parler de ce qui va mal, révéler ce qui va mal, dans l'optique d'amener des solutions, ça c'est de l'art. C'est de l'art. Ouais, de l'art et de l'or. C'est vraiment... ceux qui parlent juste des solutions en ce moment, il y en a. Ils se font pas écouter. Ils vont pas rejoindre les gens. Parce que les gens sont pas là. Ils sont pas dans les solutions en ce moment. La plupart des résistants sont dans le problème. Ils parlent du problème. Ils s'intéressent au problème. Ils s'intéressent pas aux solutions. Ils sont en colère. Ils sont consternés par ce qui se passe. Fait que l'idée, c'est, mettons que moi, des fois, je sais ce que je fais. Je fais une vidéo où, premièrement, je vais parler des problèmes. Ah, vous voyez, il se passe ci, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Là, j'attire l'attention des gens. Là, les gens, ils s'identifient à la personne qu'ils voient en avant. Ah, il est en colère. Ah oui, il révèle des choses. Tu sais, c'est là que le monde sont. Puis après ça, je les emmène vers... Mais vous voyez, on pourrait s'organiser avec le groupe des 100 000, avoir notre propre banque, éviter tous ces frais-là. On pourrait avoir nos animaux, éviter qu'ils se fassent tuer à coups de mille. On pourrait avoir nos maisons, nos terrains en coopérative pour éviter le prix des logements qui n'a plus d'allure de nos jours. On a de la misère à se payer un loyer, là. Sérieux. Construction et aménagement des 100 000, c'est un groupe où on s'organise pour idéalement construire avec science et technologie des 100 000 une imprimante 3D pour imprimer des maisons qui vont coûter pas mal moins cher à construire que les maisons actuelles. Donc on trouve des solutions aux problèmes actuels. Tu sais. Tu es conscient que ce n'est pas tout le monde qui voit le monde comme toi. Non, c'est pour ça que je vais créer 1000 communautés différentes, puis pas une, puis l'imposer à tout le monde. C'est ça le plan des 100 000. 1000 communautés avec leur propre constitution. Si les autres là-bas, ils veulent vivre pas de technologie, tant mieux pour eux autres. Si les autres, ils veulent construire des maisons imprimées, tant mieux pour eux autres. Si les autres veulent vivre comme des Amish, c'est beau. Si les autres, ils veulent vivre comme des Hobbits, tant mieux. C'est ça l'idée. C'est de trouver, pas faire comme le système actuel conformiste. Est-ce qu'on fait tout ci ou est-ce qu'on fait tout ça? Mais la question, c'est vraiment qui veut faire ci, qui veut faire ça, qui veut faire autre chose. Là, on va rejoindre tout le monde. Puis comme on n'est pas dans la résistance au système actuel,
on est dans l'existence pour le nouveau, on a plus de chances d'aller chercher les gens. Parce que la résistance n'a jamais réuni tout le monde, parce que le monde, la plupart, ils veulent pas critiquer le système, ils s'en accommodent, ou ils n'ont pas le courage qu'il faut, ou sont trop loin pour joindre la manif, là, tu sais. Fait que certaines personnes veulent le rêve américain et d'autres qui veulent se connecter avec la nature et s'épanouir dans la matrice. Bon, c'est ça que je disais. L'idée, c'est pas d'imposer ce qu'on veut à tout le monde, c'est de permettre à tout le monde de faire ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent, qui s'aiment se suivre. C'est ça l'idée. Puis s'il y en a qui veulent vivre d'une façon que moi, ça me plaît pas, je vais quand même encourager leur façon. Parce qu'après ça, les autres, ils vont encourager la nôtre, même si c'est pas quelque chose qui leur plaît. S'accepter dans la différence, ça fait partie de... Parce qu'aujourd'hui, on est tous conformistes, on essaie de tous vivre pareil, alors qu'on est tous différents. Que ce soit les religions, que ce soit les ethnies, whatever. On essaie de tous s'empiler les uns par les... Puis là, ça fait des clashs. C'est normal que ça marche pas, là, tu sais. Fait que, idéalement, qui s'aiment se suivre, ceux qui se rassemblent, s'assemblent. Si vous cherchez des solutions à leur parler de Reine Romada Didulo et ses décrets. Là, tu me parles d'une personne, là, tu me parles d'un sauveur, là, tu me parles d'une personne à suivre. Je ne sais pas ses solutions à elle, mais, puis moi, je dis pas au monde de me suivre, moi, là. Le groupe des 100 000, c'est un groupe, pas une page. Fait que, on se suit tous ensemble. Si elle a des bonnes solutions, tant mieux. Elle va sûrement... mais ces décrets dans le système actuel, c'est pour améliorer le système actuel ou pour en créer un meilleur? Honnêtement, je connais pas le sujet, je connais pas la personne, fait que je peux pas vraiment commenter là-dessus. Mais je pense pas que les solutions de une personne, puis qu'on l'impose à tout le monde, soit la solution. Je pense que ça prend les solutions de plein de monde. C'est un guide. Un guide, ouais, c'est ça. Ben, ça nous en prend 50, puis ça nous en prend 100 en différence, le groupe des 100 000. Si on est assez nombreux, éventuellement, oui, on peut aller chercher Joe Lindigo, puis on peut aller chercher celle que tu nommes, puis on peut aller chercher, comme je disais au début, toutes les personnes qui ont des projets constructifs, des solutions à proposer, les emmener sur le groupe des 100 000, puis commencer à partir des communautés ou même des villes ou des villages qui ont différentes constitutions. Chaque village, chaque ville, chaque communauté va avoir leur propre constitution. C'est important d'avoir la diversité parce que ça combat le conformisme actuel. Puis une ligne ouverte, c'est-tu possible? Ben, j'imagine que tu voulais dire une ligne ouverte plutôt qu'un linge ouvert, mais c'est pas grave, j'ai compris. Puis une ligne ouverte, c'est-tu possible? Qu'est-ce que tu entends par ligne ouverte? C'est intéressant. Si c'est une solution, ben certain que c'est possible. Romana Didulo, Romana, on va dire, c'est autoproclamée reine du Canada. Aïe, elle vient de me perdre. C'est une mégalomane qui a mené des crédules à la faillite. Ok, bon, ben, c'est ça. Si elle s'autoproclame reine, en portant, c'est de la hiérarchie. C'est de la monarchie. C'est imposer la même chose à tout le monde, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, parce qu'il y a 30% du monde qui vont décider ça, tout le monde va faire ça. J'espère qu'elle a des solutions plus... Sylvain Trépanier, as-tu un avis là-dessus à propos de ce que Keto Guerrier vient de nous dire? Comme quoi que... Parce qu'il me semble que j'ai déjà entendu parler de elle. C'est pas la première fois qu'on m'en parle. Puis c'est comme un genre de gouvernement secret, si on veut, qui veut prendre la place de nouveau. Ça me fait penser à Hunger Games. Ça me fait penser à Hunger. Tu sais, la fin, là, quand que la fille attire la nouvelle gouvernante en voulant dire, toi, tu vas pas remplacer l'ancienne. Tu vas pas juste une nouvelle gouvernante. Là, on va se débrouiller autrement. Elle va rien changer. Ok, mon Daniel. Qu'est-ce que tu voulais dire par ligne ouverte? Ça serait intéressant de voir ton idée par rapport à ça. C'est quoi ton idée par rapport à ça? Fait que moi, c'est ça, j'encourage pas une personne d'ailleurs sur le groupe 100 000. J'essaye de pas être le seul qui fait des vidéos pour que le monde arrête de penser que c'est moi le leader du groupe. C'est un groupe. N'importe qui, tout le monde est le leader du groupe. Moi, j'étais le leader des 100 000 quand j'étais tout seul dans le groupe. À partir du moment qu'on était deux dans le groupe, on était deux leaders. Aujourd'hui, on est 80 000 personnes, puis on se retrouve encore à être deux ou trois qui font des vidéos pour le groupe, alors que tout le monde devrait être responsable et impliqué, s'exposer.
C'est ça, pour qu'on arrête de penser que moi, que je suis leader du groupe, là, idéalement, il ne faudrait même pas que le monde sache que c'est moi qui ai parti ça. Parce que c'est pas important qu'il a parti, l'important c'est ce qu'on va faire avec ça, ensemble. Pas de leader. Les leaders du groupe des 100 000, c'est des concepts de sagesse, des vérités universelles vraies pour tout le monde. Ce que tu nourris grandit, ce à quoi tu résistes persiste, tu es ce que tu dis des autres, des vérités comme ça spirituelles, des clés de sagesse qui seraient nos gouvernants, nos guides, nos lignes de conduite si on veut. Mais on n'a pas besoin d'humains leaders, d'humains responsables. Les humains sont éphémères, les humains durent pas longtemps, les humains sont corruptibles. Ça sert à rien de s'en remettre à un humain. Les humains aujourd'hui peuvent être clonés, les humains aujourd'hui peuvent être soudoyés, les humains aujourd'hui peuvent être obligés, menacés. Il n'y a pas vraiment de discrédité. On peut discréditer. Avec les nouvelles aujourd'hui, ils peuvent faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Là. Ils commencent à tout dire en même temps là, que Trump faisait partie de la Libre 5, puis tout ça, puis tout ça. Il va pas dans la crédibilité. C'est une personne. On peut pas se fier à une personne. On peut se fier à 100 000 personnes, 1 million de personnes, mais pas à une personne. Fais pas aux autres que tu veux pas qu'on le fasse. Oui, c'en est une crise de bonne, c'est ça. Oui, c'en est une crise de bonne aussi, c'est ça. Puis moi, tu sais, il y en a qui disent ta liberté s'arrête là où celle des autres commence. Mais dans la sagesse, on apprend que on est le seul responsable de notre réalité. Moi, je te dirais que notre liberté s'arrête le jour où on pense que c'est un autre qui décide pour nous autres, qu'un autre a la possibilité de nous imposer des choses. Là, tu n'es plus libre. Tu es libre quand tu comprends que tu es le concepteur, le créateur de ta réalité, comme tout le monde l'est aussi. Puis depuis 25-30 ans, avec Le Secret, le film Le Secret, la loi d'attraction qui est sorti, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça, la loi d'attraction, la synchronicité, expliquer comment ça se fait que quand tu t'aides, le ciel t'aidera, aide-toi et puis le ciel t'aidera, là, tu sais. Aide-toi et puis tu vas trouver la synchronicité, les personnes qu'il faut, au moment qu'il faut, à l'endroit qu'il faut. Oh, wow, c'est comme magique, comment ça marche, tu sais. Mais c'est juste de l'alignement. Quand tu alignes les trois parties de toi, ta tête, ton cœur et ta conscience, tu te diriges déjà vers la réalité que tu as créée toi-même. Consciemment. Fait que, il y en a d'autres des vérités universelles, là, mais t'imagines si tout le monde savait que tout ce qu'on dit des autres s'applique juste à nous-mêmes, à quel point ça serait la paix sur Terre, à quel point le monde arrêterait de chialer après les autres, sachant que c'est ce qu'il dit de l'autre, ça s'applique juste à lui. Mon Dieu que ça irait bien. Mais ça prend de l'humilité pour le voir, pour le regarder, parce qu'il faut que tu commences par toi. Faut que tu commences à comprendre que tout ce que tu dis des autres, faut que tu l'écoutes, faut que tu t'écoutes toi-même. Celui qui le dit, celui qui l'est. Hein, on a appris ça quand on était jeune, c'est la même phrase, mais différent. Il faut que tu commences à prendre tout ce que tu dis des autres, tout ce que tu critiques en dehors, puis te le ramener à toi-même. Ça prend des années, c'est pas tout à fait plaisant, mais à un moment donné, tu te rends compte que c'est vrai, tout ce que je dis des autres, ça s'applique juste à moi. Puis à chaque fois que tu chiales ou que tu critiques, paf, ça t'en vient en pleine face, ok, oui, c'est vrai, c'est moi qui est comme ça, etc. Mais là où ça mène, c'est que il y a beaucoup de monde qui me demande hey Pat, tu sais, les commentaires négatifs que tu as des fois en toutes tes posts, puis le monde qui dit ci, puis le monde qui dit ça te dérange pas? Ben pourquoi ça me dérangerait? Sachant que moi, tout ce que je dis des autres s'applique juste à moi, puis je l'ai vu assez souvent et assez longtemps pour en être sûr, je sais par déduction que tout ce que les autres disent de moi, ça s'applique juste à eux. Ça ne peut pas me toucher. Il y a juste ce que moi je pense de moi qui a de l'importance. Ce que les autres pensent de moi, c'est un reflet de ce qu'ils pensent d'eux-mêmes, pas de moi. Je ne peux pas être touché par ça. Vous voyez où est-ce que ça amène, ça, cette responsabilité-là? Ça amène tu deviens souverain de toi-même, souverain de ta réalité. Tu ne peux pas être affecté par les autres non plus. Le principe de la balance, c'est ça. Ou la non-dualité, le yin, le yang, c'est ça. C'est la sagesse. C'est enseigné depuis des centaines, voire des milliers d'années par plein de gens sur Terre qui ont été reconnus comme étant sages. Fait que moi, je pense que c'est la sagesse qui devrait mener les humains. Pas des humains qui mènent des humains. Puis surtout pas la compétition puis l'intérêt personnel. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui mène le monde. C'est ça qui mène les humains, c'est l'argent, l'intérêt, le profit. Puis à cause de ça, on a un système de santé, on va dire,
qui cherchent à faire de l'argent plutôt qu'à soigner les gens. Fait que là, ils nous vendent plein de pilules pour nous ramener chez nous. La bouffe, elle nous rend malade. Fait qu'on retourne à l'hôpital, on fait rouler l'économie comme ça. Tandis que si on faisait notre bouffe puis qu'on prenait notre santé en main, ça réglerait le problème, tu sais. C'est comme, j'ai vu un post un matin qui disait ça, le gouvernement ne s'occupe pas de notre santé. C'est pas au gouvernement à s'occuper de notre santé, c'est à nous-mêmes. Tu sais, si tu dépends d'un autre pour t'occuper de ta santé, tu vas passer ta vie à fumer, à boire, à te rendre malade, sachant qu'un autre va te guérir. Coupe ta carte d'assurance maladie, tu vois, demain matin, tu vas arrêter de fumer. Je sais. Encore moins l'argent qui run. Je comprends pas le contexte, mais explique-moi ça mieux que ça, mon Daniel. Encore moins l'argent qui run. Fait que c'est ça. Puis aujourd'hui, je dis que c'est l'argent qui mène le monde. Mais en fait, pour être précis, c'est pas vraiment l'argent, c'est l'intérêt sur l'argent. L'argent n'est pas mauvais, c'est neutre. Ça peut être une bonne ou une mauvaise chose. Aujourd'hui, ils s'en servent mauvaisement. Ils chargent de l'intérêt sur de l'argent. Ils chargent de l'argent qui n'existe pas sur de l'argent qu'ils nous prêtent. Alors que rien ne nous appartient là-dedans. Ça, c'est une mauvaise façon de gérer l'argent. Mais puis ça crée l'inflation, ça fait que le 20$ que tu as mis de côté en 1990, aujourd'hui, tu peux plus faire grand-chose avec ton vin, là, tu sais. Le gars qui travaille depuis 40 puis 50 ans, puis qui mettait de l'argent de côté il y a 20 ans, le 10 000 puis le 20 000$ qu'il a mis de côté en 90, qui valait beaucoup d'argent, aujourd'hui, tu fais plus grand-chose avec 10 puis 20 000$, là, fait que c'est ça, il manipule la valeur de l'argent, ça devrait pas être. On ne devrait pas pouvoir manipuler. Une pièce qui vaut une pièce en 1901 devrait valoir une pièce en 2001, puis une pièce en 2026. Tu sais, ça ne devrait pas changer. Puis c'est parce qu'ils changent la valeur de l'argent qu'aujourd'hui on est tous pauvres, puis que ça coûte 10$ pour acheter un burger, alors qu'il y a 30 ans, ça coûtait une pièce. Tu sais, ça coûte 10 fois plus cher, parce que l'argent a perdu 10 fois sa valeur. Je ne sais pas si vous vous rappelez le crash. En 2008, le crash financier, puis ils ont injecté 200 000 milliards dans le système. OK, il y a plus d'argent dans le monde, mais l'argent perd sa valeur. Fait que tu nous fais tourner en rond comme un hamster, là, tu sais, là. Les valeurs ne sont pas bonnes. Là, c'est combien tu as dans ton compte de banque en place que tu fais pour aider l'humanité à mieux vivre. Les valeurs, je vais essayer de comprendre que tu as dans ton compte de banque en place de que fais-tu pour aider l'humanité à mieux vivre? Je comprends toujours pas. Désolé. Je comprends toujours pas le message. Avoir des groupes de réflexion pour trouver des solutions dans chaque région. Oui, c'est ça. Nous organiser local puis général, les deux en même temps. Un peu comme le système actuel démocratique avec des maires, des députés, des ministres. Mais en fait, nous, c'est pas ça. Nous, c'est juste des personnes responsables sans intérêt personnel, des bénévoles. Nous, on est des bénévoles, on ne change rien à personne. Si on peut améliorer le monde et faire en sorte que les choses nous coûtent personnellement moins cher, tant mieux. Mais tout le monde dans le groupe des 100 000 va être bénévole et les values humaines sont basées sur combien tu as dans ton compte. Ouais, ok, bon, ça c'est comme le monde qui dit, tu sais, ils vont nous imposer l'identité numérique. Mais qu'est-ce que tu parles? L'identité numérique, ça fait 40-50 ans que ça existe. Ça s'appelle un numéro d'assurance sociale auquel ton score de crédit est lié. Tu sais, c'est ça. Le monde a peur de choses qui existent déjà. Tu sais, le passeport vaccinal, ça existe déjà. On appelle ça un carnet de santé. Tu sais, souvent, le monde, il capote sur des choses comme... je sais pas si vous vous rappelez, la puce là, qui voulait nous mettre sous la peau, là, tu sais, nous injecter une puce sous la peau, là. Elle peut t'écouter, elle peut t'entendre, elle peut te localiser, puis tout ça, le monde capotait là-dessus. Non, on veut pas la puce RFID. Mais Chris, t'achètes une machine de 2000$ qui fait la même chose, qui t'enregistre, qui te localise, qui t'entend, qui t'écoute, qui te voit. Puis Chris, tu payes pour la machine 2000$, puis en plus, tu payes pour la connexion. Pendant qu'on chialait sur la puce RFID, on veut pas ça. On était déjà en train de l'acheter puis de s'en mettre nous-mêmes dans la poche, tu sais. Ils ont le don de nous faire chialer à droite pour pas voir ce qui nous passe à gauche, tu sais, là. Chris, oui. Fait que c'est ça. La plupart des choses qu'on a peur, comme l'identité numérique, le passeport vertical, tout ça, là, ça existe déjà. Là. Ça existe déjà. Là. C'est ça, c'est basé sur ton compte. Est-ce que tu as du crédit dans la vie? Si tu n'as pas de crédit dans ton compte, t'es pas crédible dans la vie. Si t'as pas de crédit, t'as pas de crédit, tu sais. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, nous autres, c'est pas ça, là. Peu importe combien tu vas avoir dans ton compte, c'est un nom, une voix, un vote.
C'est ça. Ton vote, il vaut pas moins parce que t'as pas d'argent dans ton compte, puis l'autre qui a 1 million dans son compte, son vote, il vaut pas moins. Fait que c'est la solution au problème actuel. C'est juste faire le contraire. C'est pas dur. Quand on se sert de ce qui va mal dans le monde pour trouver ce qui pourrait le remplacer, puis on se sert de notre matière grise, utiliser tout ce qu'il y a de noir pour trouver ce qu'on pourrait faire de blanc en utilisant notre matière grise. C'est juste ça. C'est ça, c'est de se servir des problèmes. Si tout le monde pouvait continuer à faire ce qu'ils ont toujours fait, exposer les problèmes, révéler tout ce qui se passe, mais en profiter pour proposer une solution, mon Dieu que ça serait super. Si les lanceurs d'alerte, puis nous auraient avertis de tout ce qu'on pourrait faire de mieux, puis de bon, puis de meilleur à la place que ce système-là, plutôt que de nous révéler tout ce qui va mal dans ce système-là, puis OK, on va vous informer demain, on va attendre nos dirigeants, voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Nous autres, on choisit rien, on fait rien, fait qu'on va continuer de vous informer sur tout ce qui va mal, sans vous proposer de solution. Comme ça, on va vous déresponsabiliser, vous infantiliser, c'est le conditionnement des médias. Plein de monde sont tombés là-dedans. Les lanceurs d'alerte sont devenus des nouveaux médias. Puis là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'élite mondiale qui mettait des millions et des millions dans les médias commence à en mettre un peu moins. Ils n'ont plus besoin de payer les médias pour parler de tout ce qui va mal sans proposer de solution. Les lanceurs d'alerte le font gratuitement. Fait que, ouais, c'est normal. Là, le jouer le monde. TVA Nouvelle est en train de planter. Youhou! Ben oui, c'est parce qu'on les remplace gratuitement. L'élite mondiale est mort de rire. Règle générale, si tu ne paies pas pour un produit, tu hais le produit. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Comme ceux qui disaient, moi je paye pas pour avoir un compte en banque à tous les mois. Non. Mais si tu mets 1000 pièces à la banque, ils ont le droit de prendre 900 pièces sur ton argent puis le passer à d'autres personnes avec des taux d'intérêt de 10 à 15 à 20%. Fait que peut-être qu'ils font pas d'argent avec toi mensuellement pour avoir un compte en banque, mais crée-moi, ils en font pas mal plus que tu penses en prêtant ton 900 pièces à 10% par mois, c'est 90 pièces. Ils font 90 pièces, ce qui est bien plus que ce que ça te coûte pour avoir un compte en banque là, de nos jours, les forfaits mensuels. Tu sais, fait que ouais, c'est ça. Si tu ne payes pas pour un produit, tu es le produit. Tandis que si on est le produit, on n'aura pas à payer pour nous-mêmes, sans intérêt, sans but lucratif. C'est ça. Si on fait un produit qui coûte seulement ce qui coûte à produire, c'est sûr que tous les prix descendraient, même un téléphone cellulaire. OK, c'est super compliqué, c'est une technologie de fou, man. Un sel, c'est écœurant. Mais quand tu penses matériellement parlant, combien ça coûte un sel à produire? Je ne veux pas donner de chiffres, là, mais ça ne coûte pas 2000$, c'est pas qu'ils nous le vendent. Là. Je pense que ça doit coûter peut-être en matériaux, là, en bas de 100$, construire un sel. Là. Puis en tout cas, là, je suis généreux parce que je pense que c'est pas mal moins que ça. Moins que ça. Ouais, Facebook, c'est gratuit, mais on a de la pub. Tu vois, ils nous passent de la pub tranquillement. Puis il y a Facebook, c'est gratuit, mais encore là, il y en a qui payent pour ça. C'est comme YouTube. YouTube, c'est gratuit, mais Chris, t'as des annonces par-dessus des annonces, par-dessus des astis d'annonces. Fait que moi, depuis 2-3 ans, je paye 10$ par mois là, pour YouTube Premium, j'ai plus d'astis d'annonces. Oui, j'ai lâché, j'ai commencé à payer pour YouTube le jour que, avant c'était juste une annonce. Avant, tu écoutais une vidéo sur YouTube, tu avais une annonce au début de 15 secondes, après tu avais ta vidéo. Puis à un moment donné, du jour au lendemain, sans que personne en parle, on avait 2 annonces. 2 annonces en ligne avant Là, j'ai fait comme c'est assez. Là. Moi, j'utilise YouTube, là, c'est mon outil pour apprendre, pour me développer, puis pour écouter de la musique aussi des fois. Fait que là écoute, je m'en sers assez souvent, là, fait que j'ai pas envie d'avoir des annonces à longueur de journée. C'est pas ça, une ligne ouverte, ça va aller plus vite et clair de donner nos idées. OK, une ligne ouverte, ouais, OK. Ben, ça a l'air intéressant ton idée, ça a l'air intéressant ton concept. Qu'est-ce que tu veux dire par ligne ouverte? C'est ça qui m'intéresse. Parce que si tu dis que ça va aller plus vite et que c'est plus clair de donner nos idées, c'est sûr que c'est intéressant. Hein? Puis il y en a d'autres dans le groupe qui ont la même idée, là, mettre le meilleur de chacun ensemble puis faire sortir de quoi de bon avec ça. Parce que si tu insistes là-dessus puis que ça fait 3 fois que tu m'en parles, c'est parce que oui, tu as vu dans toi que ça pourrait être une solution, donc ça m'intéresse moi aussi. Si tu as vu une solution quelque part, ça m'intéresse. On donne un sujet et ouvre la ligne de téléphone. OK, un peu comme... ouais, ça va pas me rajeunir, là. Mais tu sais, Jean-Luc Mongrain, dans le temps, là, il y avait un épisode, là, une émission,
puis il recevait des appels en direct, tu sais, pour répondre à des questions. Je pense que ça peut ressembler à ça. Moi, l'autre jour, c'est ça que je cherchais sur Facebook avec le petit programme de marque de Facebook pour faire des vidéos, là. Comment faire pour inviter des gens. Tu sais, mettons que je fais un live comme ça, inviter des gens, tu sais, que la caméra se divise en deux, là, puis qu'on voit, tu sais, c'est un bord, il y a moi, puis c'est l'autre bord, il y a l'autre, là. Moi ou un autre dans le groupe des 100 000, hein, pas nécessairement moi, là. N'importe qui veut faire des lives pour le groupe est bienvenu. Puis c'est ça, avoir des invités pour discuter, puis comme à la radio. Ouais, c'est ça, exactement, ouais, c'est ça. Comme avec mon grain. Ouais, c'est ça. Mais lui, c'est un petit personnage. Il me manque des fois. Il doit être mort depuis le temps, je sais pas. Mais ouais, il y avait. Mais encore là, mon grain, tu vois, lui, il a été encouragé par le système, tu sais, il passait à la télé, là, tu sais, parce qu'il parlait vraiment des problèmes, mais jamais il parlait de solutions, sinon il s'aurait fait débarquer là. S'il aurait dit c'était à nous autres de reprendre les choses en main, puis de changer la politique en ayant nous-mêmes une politique. Et shit que ça n'aurait pas été long qu'il aurait fermé son signal. Invite-le. Mon grain? Je sais pas s'il vit encore. Mais ça serait cool de savoir comment inviter sur Facebook. C'est peut-être moi qui est innocent et ignorant. Salutations toujours vivant, mon grain. Ah ouais, ok, cool. Ah, il doit pas être jeune, hein? Ah, il a fait son bout, hein? Il a eu son heure. Lui, il était spécial avec ses deux yeux noirs. T'avais des astis de sang. Je me rappelle, j'étais jeune dans ce temps-là. J'avais même pas 20 ans. J'avais 10-15 ans. Ça veut dire que ça fait 30 ans de ça. Mon Dieu. Mais ouais, c'est ça. L'idée, ce serait d'avoir des invités dans le groupe qui viennent proposer des solutions, des façons de voir les choses qui pourraient... ouais, ça serait cool. Mais en même temps, ce que j'aimerais pas qu'il arrive, puis c'est ce qui est en train d'arriver, c'est que ça soit moi qui le fasse. Tu sais, ça c'est moi qui fasse... mettons que je ferais des lives à tous les jours comme ça, là, puis je reçois des invités. Je deviens le leader du groupe. Je deviens le responsable du groupe, alors que je suis un des responsables. L'idée, c'est d'avoir une centaine de responsables. Fait que c'est pas que je veux pas le faire, c'est pas que je peux pas le faire, c'est parce que si c'est moi qui fais tout, je vais encourager exactement ce que je condamne. Je condamne des systèmes où est-ce qu'on a un leader, une personne en avant, tandis que moi, ce que j'aimerais, c'est que nos leaders soient les vérités universelles, qui soient propagées puis partagées par d'autres personnes, puis qu'on ait 50 puis 100 personnes dans le groupe à faire des vidéos. Le 74 ans, ah, il est pas si vieux quand même. Ok, c'est... Ah, je l'ai aimé, lui puis d'autres. Fait que c'est ça, c'est l'idée que ça serait qu'on soit plein de monde. Le mois passé, j'ai fait une campagne de publicité pour le groupe des 100 000 avec l'IA. Plutôt que de me payer des acteurs, je me suis payé l'IA. Puis je leur ai fait dire, c'est moi qui écrivais les textes, là, tu sais, des choses que n'importe qui sur le groupe des 100 000 pourrait dire, des vidéos courtes de 12 secondes. Puis là, il y a plein de monde qui ne savent pas que c'est de l'IA, là. Bon, dommage, ça va finir par être connu. De toute façon, c'est le message qui est important, tu sais. Quand on voit une annonce à la télévision de Canadian Tire, puis qu'on voit des acteurs en train d'acheter des choses, là, on n'arrête pas d'aller chez Canadian Tire parce qu'on dit « Ah, c'est des acteurs! » C'est le message qui compte, là, tu sais. C'est ça, fait puis ce que là j'en ai, c'est que ayant fait une soixantaine de vidéos avec des faces différentes, il y a beaucoup de monde qui rentre dans le groupe des 100 000 et qui disent OK, c'est quoi les 100 000? Tu sais, c'est pas Patrick Corbin, là, c'est pas le groupe de Patrick Corbin, là, c'est le groupe des 100 000. Là. Il y a lui, il y a lui, il y a lui, il y a lui. Je connais même pas son nom, je connais même pas son nom, je connais même pas son nom. Peu importe, tu sais, veux dire, mais il y a plusieurs personnes qui participent à ça, ça a l'air super intéressant. Ce qui serait bien, c'est que j'ai pas à faire des vidéos d'IA. Il y a plein de monde qui chiale là-dessus. Puis en même temps, moi, je me dis, est-ce qu'on aurait vraiment besoin de faire une campagne publicitaire pour le groupe si on aurait 800 personnes, 1% du monde dans le groupe qui font des vidéos? Ben non, on n'aurait pas besoin d'IA rendu là. Puis c'est l'idéal. Pour le moment, je fais avec les moyens du bord, mais dans le meilleur des cas, ça serait que je live. Ouais. Dans le meilleur des cas, ça serait qu'on ait plusieurs personnes à le faire différentes. Là. Bon, ben le live arrive à 1 heure. C'est pas que je vous aime pas, mais je vais pouvoir mettre la vidéo sur TikTok. Puis si ça fait plus qu'1 heure, ben ça se fait pas. Fait que je vais arrêter ça là. Je vais continuer à prendre vos messages. Hein. Je reste assis devant mon ordi à prendre vos commentaires. Puis on va continuer à jaser par écrit, c'est tout. Fait que si vous avez des idées aussi,
comment faire pour qu'il y ait plus de monde qui s'implique dans le groupe, puis qui fasse des vidéos, puis que j'arrête de passer pour le gourou de la gang, ça serait bon, ça serait bien apprécié. Fait que je vous adore, je vous aime, merci d'avoir été là. Puis je vais faire d'autres lives, même si c'est pas ce que, bref, je vais continuer de toute façon parce qu'il n'y a personne d'autre qui le fait. Jusqu'au jour où les autres embarqueront et que je pourrai disparaître dans la brume de la gloire des autres. Passez une bonne journée.